Il y a peu, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a appelé les groupes armés à déposer les armes au Kivu. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? La RDC, c'est vraiment la terre du trésor. Le sol de ce pays est bourré d'or, de colbas, de cuivre, de coltan et de diamants. Comment vous dire? Le sol congolais est riche. Non, très riche. Non, très riche. Malgré ça, le pays est très pauvre. Selon l'ONU, en 2021, près de 64% de la population vivait avec moins de 2,5 $ par jour. En fait, les ressources attirent ceux que vous connaissez. Il y a plein de pays qui s'approprient les minerais de la RDC. Des compagnies chinoises, américaines et européennes puisent dans le sol congolais. Alors, deux guerres vont marquer le Congo, celle de 1996 et celle de 2003. Depuis plus de 25 ans, le pays vit une situation très difficile. Il y a des massacres tous les jours dans le Kivu. Les civils sont sauvagement tués, les femmes sont violées. En fait, plus de 38 000 cas de violences basées sur le genre ont été signalés en 2022 dans la seule région. Les enfants sont transformés en soldats, les pères de famille sont tabassés. On parle de plus de 10 millions de morts en 25 ans. Pourquoi le Kivu? Eh bien, simplement parce que c'est là que se trouve le trésor. C'est une région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda. Là-bas, il y a des groupes armés comme le ADF qui terrorisent la population pour leurs propres intérêts. Et pour comprendre comment ces groupes sont arrivés là, il faut remonter au génocide des Tutsis au Rwanda. Les Hutus ont massacré en masse des Tutsis qui ont par la suite pris le contrôle. Les génocidaires ont alors fui pour s'installer au Kivu. Et ils y ont installé le FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sèment la terreur dans la région. Et puis là, il y a l'histoire du M23. La crise sécuritaire au Kivu implique trop de parties. Les États occidentaux, les rebelles, les milices, les multinationales, les industriels. En fait, ça dépasse même le gouvernement congolais. Et les soldats de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU, ont passé 24 ans sur le sol congolais et rien n'a changé. Ils n'ont pas réussi à mettre fin à l'insécurité. Au contraire, la situation s'est complètement détériorée. Je ne sais pas ce que ça sera dans 10 ans, mais pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas d'issue pour la région du Kivu.